gros, comment ça va les gars? Très bien et toi? Écoute, ça va nickel. Petite journée que je vais vlogger aujourd'hui, donc il y a des petits passages qui sont déjà dans la boîte. Et putain, dans la boîte, vraie expression de boomer ça encore. Je sais pas, Deux je, fois, je- ça fait deux je me fois. suis réveillé ce matin et j'ai l'énergie du boomer les gars. Là ce matin j'ai Les- 45 ans. Et pour information, pour ceux qui nous écoutent mais qui ne le savent pas, hier il a cru qu'on était aujourd'hui. Ah ouais, ça c'était incroyable. Non mais trop drôle. Genre vraiment, j'étais dans une faille temporelle les gars. Et tu sais pourquoi j'ai découvert pourquoi ensuite? C'est que j'avais pris rendez-vous avec un de mes closers pour lui faire un coaching, tu vois. Et en fait, le rendez-vous, quand je l'ai fait sur mon Notion Calendar, il s'est plugué sur la journée du jeudi et instinctivement, j'ai pensé que demain c'était jeudi, tu vois. Et donc, quand je me suis couché, j'étais dans l'idée de tiens, je vais le prendre après le podcast, du coup, à 10h30, ça devrait le faire. Et du coup, je me lève et tout, je fais putain, faut pas que je sois en retard pour le podcast et tout. Je prends ma douche vite fait, je mets une petite chemise en plus. Hier, je voulais grave vous honorer, les gars. J'avais mis la petite chemise blanche et tout. J'étais là, je m'assois, j'envoie le Riverside et tout. Je fais bon, vas-y, les gars, let's go. Et là, m'assis sur la discussion, il me dit, mais mec, y a un podcast ce matin, moi je suis en call là. Et là, je regarde et je fais putain, mec. Et pendant 1h30, dans le début de ma journée, j'étais persuadé qu'on était jeudi. Ça m'a fait grave bizarre. Tu vois, que tu m'as dit, mais non, mec, on est Moi, mercredi. Je fais, pendant oh, le putain. call, je dis à mon client, attends, je crois que celui avec qui je fais des podcasts, mon poteau, il a plané de ouf. 2 secondes, c'est peut-être urgent ou c'est moi qui ai fait une dinguerie. Il m'a dit, vas-y, t'inquiète. Non, non, mais ouais, là, j'ai inventé une journée. Ah, c'est Mais bon, bref. incroyable. Mais ouais, c'était nimp. Et je pense que ça, c'est parce que je dors pas bien en ce moment. En ce moment, à chaque Ah, fois, je me lève le matin, je regarde, parce que j'ai, tu sais, la Oura là, de biohacker là, qui traque un peu le sommeil. Et à chaque fois, je vois, ouais, votre niveau de préparation est assez bas aujourd'hui. Votre fréquence cardiaque au repos, parce que normalement, il analyse, tu vois, en fait, si ta fréquence cardiaque, elle a grave baissé pendant la nuit et qu'elle a remonté juste avant que tu te réveilles, c'est parfait, tu vois. C'est-à-dire que ton corps, il a récupéré, il est prêt à enchaîner la journée. Moi, elle descend pas la fréquence cardiaque en ce moment. Et du coup, il me dit, ouais, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez bu du café la nuit? Est-ce que vous avez fait un repas trop copieux? Est-ce que vous avez fait du sport avant de vous endormir? Et je dors 6 heures. Et je me lève, bon, je suis pas trop mal quand je me réveille, tu vois, une fois que j'ai pris le premier café. Mais, euh, mais ouais, là, j'ai du mal à me reposer. Du coup, mon cerveau, il bug un peu. J'ai des petits lags là. Moi j'entends plus le Enfin, réveil bref. là. En ce moment j'entends même plus le réveil. Ah ouais? Ouais, je me suis réveillé à je sais pas 9h30 ce matin. Et en fait ma copine elle est allée au Aerox. Vous voyez ce que c'est ou... Ah, t'as ça à Bali aussi? Ouais, en gros c'est des petites sessions pour préparer un vrai ouais. Aerox. Et en gros une de ses copines est venue sonner à la maison. Elles ont parlé super fort et tout, je me suis même pas réveillé. Elle est rentrée du Aerox et j'ai dormi encore en fait. Putain, ah ouais. C'est Mais du bien coup, c'est ça. bien, tu récupères bien. C'est que t'as Ouais, un sommeil lourd. très lourd. Ah, Et là, c'est un tank. Moi, je peux pas, ah, les de gars. ouf. Si je me réveille pas, j'ai des enfants. Mais de toute façon, dans tous les cas, c'est pire des réveils. C'est eux qui te réveillent. Mais ils te forcent. Il y a pas Toi de d'ailleurs, réveil-toi pas. tes enfants, tu dois les emmener à l'école et tout, ou vous avez l'école à la maison? Comment ça se passe à Dubaï pour ça? Ils font école dans une tente au milieu du désert. Non, je rigole, je rigole. L'école très On initiatique. est- Ouais, en 1821. Non, en vrai, là, aujourd'hui, récemment, on a pris le school bus, parce qu'il y a pas mal de travail là, sur les 3 prochains mois. Comme je vous avais dit, on a mis sous pression volontairement pour créer le déséquilibre. Et on a donc pris le school bus, ce qui fait le taf. Elle vient juste devant la maison, il récupère. Et voilà. Nice. Je fais Putain, juste des grave, câlins, des gros bisous, et c'est fini. trop bien. Ah, franchement, là, j'arrête pas de voir des vidéos sur Dubaï, et je me dis, putain, ça a l'air quand même pas mal. Ça a l'air quand même pas mal. Mais, C'est pas Je viens dégueu. d'acheter une baraque en France, hein. Je te le rappelle. ouais, Et tu c'est paieras vrai. Non, toute mais, ta vie tes impôts en France sur la baraque. C'est une obligation. ouais, ouais, ouais. Bah après, Mais je c'est pas l'achète grave. avec une société et tout. Enfin, c'est pas moi en perso, tu vois, c'est avec des sociétés. De toute façon, t'as pas le choix en France. De toute façon, Oh, si c'est tu mieux. restes, Ouais, voilà. faut que tu fasses des holdings, faut que tu fasses circuler le capital et que tu investisses avec les boîtes. C'est la seule Ouais, c'est ça. façon viable et logique de pouvoir rester ici. Mais, ok. Qu'est-ce qui te plaît à On a, Dubaï? dans ce que j'ai vu, Ouais. le côté, bah, je pense que Massi, la Pura, c'est le côté comment c'est géré. Genre la gestion de Dubaï, tu vois, je trouve que en termes de société, les mecs sont très smart.
Genre, ça va. Ils sont déjà dans le futur, tu vois, un petit peu. En termes d'organisation du territoire, de quels sont les projets qu'ils ont pour Dubaï, la vision, tout ça. C'est quand même assez inspirant à l'échelle mondiale ce qu'ils sont en train de faire. Il y a des choses qui m'inspirent moins, tu vois, le fait que ça soit quand même pas mal pollué, le fait qu'il fasse 50 degrés, c'est des choses qui m'attirent un peu moins, mais sur Et pas mal je d'autres sais que aspects. t'es en PLS dès qu'il fait chaud. Ah Cet ouais, Oh, été, je suis venu à ça se voit, Lyon. William, il est en J'étais en PLS PLS. à 25. PLS 25 degrés. 25, 25, je commence à être dans la zone rouge. Ouh là là. Il fait chaud ici, hein. C'est. Oh, qu'est-ce qui Non, se passe? Non, Oh. il y a la clim, William. Ouais, non, mais moi, tu vois, là, c'était indispensable. Non. C'était un des critères, tu vois, c'était de comprends. pouvoir climatiser l'habitat, tu vois, surtout pour travailler, les gars. Travailler quand il fait chaud, genre travailler quand vous êtes moite. Genre, c'est pour ça que moi, je sais pas si je pourrais Insupportable. travailler à Bali. Genre, tu sais, le mythe du digital nomade qui travaille sur la plage et tout, impossible pour moi, je pète un plomb. Non, mais ça Déjà, n'existe j'aime pas. trop avoir. Ouais, Ça ouais, n'existe j'aime pas. trop avoir un vrai beau setup. Mais tu sais, c'était le mythe des début des années 2010, tu vois. Genre, avec les Ouais. premiers infopreneurs. Les Ouais, pieds dans le tu sais, sable. ouais, quand il y a Tim Ferriss, la semaine de 4 heures, tout ça. Voilà, moi je suis les pieds dans le sable. Écoute, je lance mes petites campagnes de media buying et ensuite je vais surfer. Bon, en soi, je kifferais pouvoir aller surfer et tout, mais la réalité c'est que tu taffes quand même beaucoup. Et pour taffer beaucoup et être efficace, c'est trop important d'avoir un bon setup. Et moi je Ouais. kiffe, genre le matin, je me lève, je prends mon petit café, je me pose, j'ai mon setup, j'ai mon écran, j'ai mon truc. Le bureau que j'ai organisé comme je l'aimais avec le petit backdrop derrière et tout. Et je me dis, putain, là je suis bien, là je suis dans les meilleures dispositions pour taffer. Et même ne serait-ce que quand je dois bouger, euh, si un autre endroit où je kiffe taffer les gars, c'est dans les lounges business des aéroports. Parce qu'il y a un mood, tu vois. Genre je Il y suis a là, le délire je suis de posé. la dominance. Il y a un délire. Tu sais, genre tu vois les avions qui atterrissent et qui décollent et t'es là comme ça, tu fais T'es Mr. inspiré. Worldwide. Ouais, on a en vrai, tous autour de cette table, on a tous fait le délire où on parle en anglais et on se prend pour qui on n'est Non, pas. non, non. Ouais, non, mais c'est rigolo. En vrai, c'est rigolo. Yes, Ça, I'm j'aime coming. bien I'm ce- coming. Just a minute. I'm coming. Just call New York. Call New York. I'll be there in a minute. Moi, Non, en vrai, c'est. un endroit que j'ai trop kiffé travailler, c'est à Kuala Lumpur. J'avais pris, parce que vraiment la qualité-prix par rapport au building et aux appartements qu'on peut avoir, c'est insane. Genre, c'est Ouais. incomparable avec tous les pays que j'ai pu visiter, et j'en ai visité beaucoup. Là-bas, j'ai pris un Airbnb. Donc, c'est un appartement magnifique avec un coworking à l'intérieur où il y avait des vitres. Genre, j'étais vraiment dans mon cocon avec la vue sur les Petronas. C'était magnifique. Derrière, tout en haut, il y avait la salle de sport. Ça représentait un peu style Dubaï. Il y avait aussi un coworking tout en haut. J'avais fait un call avec l'équipe sales et je me voyais, genre derrière, t'avais une vue avec tous les buildings. C'était genre, je me prenais vraiment pour un espèce de mafieux. T'étais un patron CAC 40. Exactement. Un Ah, vrai. c'était terrible. D'ailleurs, Ouais, moi c'est j'avais incroyable. un gars avec qui j'ai bossé, bah tiens, que j'embrasse au passage, la James, s'il passe par ici, quand je bossais avec Adam Swift à l'époque. Lui, il était au Panama dans une tour aussi, et à chaque fois qu'il prenait une visio, tu sais, t'étais vraiment ce côté Bruce Wayne où t'es en haut de ton building, t'as la baie vitrée derrière et t'as, tu sais, la vue de ouf sur les autres buildings et sur l'océan derrière. Et là, tu te dis, ouais, quand même, c'est stylé. Ça fait très, comme tu dis, patron, patronne, Ouais. tu vois. Ça impose. Non, T'en c'est- jettes. C'est Ah, inspirant. c'est cool. Ouais, c'est Non, stylé. moi j'aime bien C'est avoir un stylé. beau cadre. Le cadre c'est important. Je pense quand t'es parfois en mode débutant, etc. Tu te dis ouais, c'est pas grave, je me pose là, je fais ci, je fais ça, au coin de la table, à l'arrache. Mhm. Bosser dans son salon, c'est pas bosser dans son bureau. C'est pas la même chose. Avoir sa petite Je suis encre d'accord. de travail, je pense que c'est important, tu vois. Ouais, de ouf. Après, il y a des personnes qui fonctionnent différemment. Genre, moi, je sais que j'adore être posé. Donc, du coup, c'est vrai que quand même je dois bosser, genre quand je vais chez mes beaux-parents ou autre, ou que je prends l'ordi sous le bras, tu vois, et que je suis posé sur le coin d'une table de salon, tu peux quand même travailler, tu vois, mais c'est vrai que t'as pas le même Tu te confort. sens moins bien. Et ouais, voilà, tu te sens un peu moins bien, moins à l'aise. Et le fait, quand tu es habitué à voir, tu sais, le grand écran, quand tu travailles sur des Excel, sur des sheets par exemple, repasser sur un petit écran comme ça, c'est tellement un enfer. Genre quand tu as C'est des long. gros sheets bien chiants, bien lourds, où il y en a partout, tu vois, tu dis, tu pètes un câble. Le pire, c'est Mais, d'avoir qu'un écran alors que t'en as tout le temps deux. Ça, c'est un truc frustrant. Bah ouais, c'est ça. à souhait. Ouais, c'est ça. Et tu t'habitues trop vite. En fait, tu t'habitues trop vite au confort et c'est dur de revenir en arrière. Et ça, c'est vrai pour beaucoup de choses. La première fois quand je suis arrivé à Lyon, on est passé d'un appart parisien qui faisait
45 mètres carrés, assez classique, ce qui est bien, tu vois, pour Paris, tu vois, c'était déjà pas mal. À un appart qui fait à peu près 150 mètres carrés. Au début, tu es là, le premier jour, tu sais, tu te dis, waouh, faut carrément que je marche longtemps pour aller jusqu'à ma salle de bain et tout. C'était en mode, tu sais, comme dans Borat quand il arrive dans l'hôtel, tu sais, oh le chat, oh là là, tu vois, je te jure. Et après, en fait, très vite, tu t'habitues et c'est dur de revenir en arrière. Pareil pour les hôtels, pareil pour les avions. La première fois que tu prends une business, t'es comme un dingue, mais après, c'est très compliqué de plus la prendre, quoi. C'est pour ça qu'il faut faire Ouais, attention, ne pas s'habituer trop vite aux belles choses, parce que sinon, enfin, faut assumer financièrement, quoi. c'est ça. Ouais, clairement. Yes. Les mecs, on est le 23 janvier, on a sorti les premiers épisodes du podcast. J'ai eu des bons retours, franchement, ça fait plaisir. Euh, du coup, on va essayer de rattraper parce on a commencé à les enregistrer assez tôt. Donc là, on va sortir en mode burst, comme ça, on va être très proche de l'actualité. Euh, Là, on est le 23 janvier à l'heure où on s'enregistre ensemble aujourd'hui. On a eu Ouais. l'investiture de Trump il y a quelques jours. Est-ce que vous avez suivi On un a petit eu peu? des Qu'est-ce que petits vous en coups pensez de ça? d'éclat aussi de son partenaire financier. Ouais, J'étais réellement qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Massy? Est-ce que tu as un avis un petit peu sur cette investiture? à l'image de la personne. Je la juge pas, chacun fait ce qu'il veut. Mhm. Et il va se passer ce qui doit se passer. De toute façon, c'était déjà prévu. J'ai envie de te dire, ça se passe comme prévu. Fallait pas. Enfin, il n'y a rien d'étonnant dans la suite de enfin, de l'élection, pardon, et dans cette investiture. Et je dirais que ça va monter crescendo parce que c'est plus la même situation et que maintenant c'est une situation de plein pouvoir. C'était pas le cas lors de sa dernière présidence. Moi, ce qui m'a choqué, c'est quand il a remplacé le directeur du FBI parce que l'ancien directeur lui avait saisi une de ses baraques. Ça me régale. Il a Ça n'aura 100%, rien à mais il a raison. Si l'ancien directeur t'a saisi, c'est qu'on partage pas des choses similaires. Pourquoi tu veux travailler avec moi? Ouais, tu sais, j'ai vu un mème qui m'a fait marrer. Vous avez suivi Squid Game? Ouais, Ou pas du tout? En ah, gros, si. tu vois, la première saison, le mec, il a une tête un peu d'imbécile heureux, et dans la deuxième saison, il est devenu très très dark, tu vois. Il est Ils ont vénère. fait un Ouais. montage avec la même gueule de Trump, tu vois, parce que sur la photo officielle, tu vois, genre, il a une tête d'antagoniste max, tu vois. Et ils ont fait un peu la même chose. Et là, c'est vrai qu'il y a C'est un arc. Magneto. C'est devenu Ouais, c'est Magneto dans grave. X-Men. Ouais, c'est Magneto. En fait, il y a un côté où je pense que quand tu accèdes pour la première fois à un aussi gros poste, tu as une certaine naïveté parce que tu connais pas encore les choses, comment elles fonctionnent, et tu te fais potentiellement pas mal baiser par toute l'administration qui est en place. On te dit de mettre des personnes au pouvoir et du coup tu suis juste des conseils versus quand tu as déjà traversé ça, tu arrives mieux préparé la deuxième fois et je pense que il va pouvoir mettre plus de choses en place qu'il en a mises la première fois et il va pas tomber dans les mêmes pièges qu'il a rencontrés la première fois. Et je Ouais, c'est pense comme quand aussi, tu prends enfin quand tu crées ton premier business. Le deuxième, tu vas direct droit au but, tu sais Ouais. les erreurs à éviter et tout ça. grave. Et ouais, je pense que là, il va se passer pas mal de choses. Économiquement, ça va être hyper intéressant de suivre ça parce que ce qui peut se passer aux US, tu vois, le fait que, par exemple, ils aient un président qui soit une personnalité publique qui soit devenu président. Nous, en Europe, ça nous semble assez, tu vois, à part le mec en Ukraine, tu vois, qui était un mec qui avait fait de la télé avant, la plupart des dirigeants, c'est vraiment, notamment en France, c'est que des mecs qui ont fait l'ENA, c'est que, tu vois, c'est un tout petit cercle, un tout petit monde. Et là, peut-être que ça va péter certaines barrières et que des personnes qui sont issues d'autres carrières pourront débarquer en politique et peut-être accéder En à un France, poste j'y comme crois celui de... moins. En France, je pense que ça arrivera, mais ça arrivera sur Il un y a horizon de tellement 5 à 10. d'administration. Ouais, voilà. Il va falloir faire bouger pas mal de choses avant que ça arrive. Parce qu'en même temps, Ouais. nos, Et nos ça serait très pas une chers mauvaise énarques chose. n'ont pas envie que les choses changent. Hein. Évidemment, évidemment. Mais tu sens qu'il y a un ras-le-bas parce que même là, regarde, on n'est pas capable d'avoir un gouvernement qui tire la route. Ça arrête pas. Enfin, il y a une grosse insatisfaction Ouais, du mais en vrai, peuple avec la français. Donc les choses elles mondialisation, vont est-ce que bouger. le gouvernement, il a les pleins pouvoirs comme c'était... En fait, moi, je considère qu'aujourd'hui, le pouvoir étatique, il est tout aussi faible que ce qu'il doit être. À l'époque, à la limite, les présidents avaient un pouvoir, tu vois. Aujourd'hui, ils sont soumis à la mondialisation, en fait. Et à des effets À l'Europe macro. aussi surtout. Ah ouais. Bah oui, c'est un choix qu'ils ont Déjà. fait. Ouais, Que le ouais. peuple n'avait pas envie de faire d'ailleurs à l'époque côté français, mais qui a Ouais. été fait contre son gré. Ouais, mais en fait, l'Europe, ça part d'une bonne intention, mais dans les faits,
L'Europe, c'est une fausse Bon, bonne enfin, idée. C'est cette idée c'est de une très merde en bonne idée, entrepreneuriat. C'est cette boîte pourrie que tout le monde pense être bonne et que, une ouais, fois exécutée, montre ouais, toutes c'est ça. ses Et Non, difficultés. surtout, pas toute l'Europe. Pas toute l'Europe. Non? On regarde l'Angleterre, le système il est assez bien mais ils sont plus en Europe. ficelé. Ils sont Ils sont Brexit. sortis Ah de oui, l'Europe. bah oui, Brexit. Yeah, Brexit. Oui, Comme par oui. hasard. Non, mais ça reste l'Europe, mais c'est plus dans l'Union européenne. Mais oui, effectivement. Ouais, mais c'est le problème, c'est en fait le problème, je pense, à plein de niveaux. Et ça, c'est un challenge aussi pour des grosses boîtes, tu vois. Parce qu'au final, qu'est-ce qu'il y a comme plus grosse boîte qu'un État ou comme, enfin, tu vois, que l'Europe comme conglomérat. C'est quand il y a trop de distance entre ceux qui prennent les décisions et l'application de ces décisions, tu vois, ça crée forcément des grosses incohérences. Et Ouais. je crois beaucoup plus à un pouvoir et un pouvoir décisionnel qui soit plus proche, tu vois, qu'on donne plus d'autonomie, par exemple, à des départements, des régions, plutôt qu'au niveau étatique où ça devrait être que des très 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 grosses décisions. Et surtout un truc que je kifferais, mec, c'est qu'il y ait une transparence sur où va l'argent. Sur les comptes. Parce que là, ah ouais, mec, en fait, ça Frère, fout tellement le seum. Et il y en a, enfin, tu vois, le truc sur il y a lequel combien j'attends d'agences beaucoup Trump nationales qui servent à rien là? aux US, Quand je dis agence mais là, nationale, c'est pas des agences de com, etc. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne le savent pas. Ah En ouais, France, on a énormément d'agences d'administration qui sont d'une inutilité remarquable en ouais, France. bah, comme aux US. Et c'est pour ça, tu vois, que j'attends au tournant ce que va pouvoir faire Musk avec Trump. C'est parce que Agence là, de notation, le fait, agence le d'enquête Doge, de notation, agence de notation de notation. ouais, ouais, mais de ouf. Et toutes les associations qui perçoivent des budgets alors que c'est des associations plus ou moins fictives enfin bref, Ouais. c'est un scandale. Et là, le truc, c'est d'attendre de voir comment ils vont pouvoir déréguler un maximum et comment ils vont Ouais. pouvoir faire le ménage sur l'administration. Parce que nous, en France, on est beaucoup trop régulé, on a beaucoup trop comme tu dis, de choses qui servent à rien, d'argent qui est dépensé. Et à chaque fois, les seules décisions politiques qui viennent, c'est pour ajouter de l'impôt. De toute façon, Tu là, vois, genre là, tu compares à la situation il y a 30 ans où bah, Trump, il qu'est-ce a qui fait s'est all-in passé sur les 500 milliards qu'il va donner à l'IA. C'est all-in, hein. Et il a raison. De Ouais. toute façon, Bah, regarde, même c'est sur comme ça. l'IA, la France, là, il y a le IA Act ou je sais plus quoi, là, j'en ai Ouais. entendu parler, où on va prendre du retard sur le monde entier encore une fois. Genre, c'est ça qui me fout le seum, tu vois. Genre, le pays est magnifique, genre, j'adore la France, vraiment, en tant que pays, il y a une culture, Moi, je me on a pose la tout ce qu'il question faut dans ce inversée, pays. tu vois. Mais On a tout ce qu'il faut, mais après, est-ce qu'on veut réellement être leader à l'échelle mondiale? Non, je pense que l'Europe, l'UE, dans Bah, son on l'a ensemble, elle été. a envie d'avoir cette position de... Ouais, moi, On l'a l'air été de... pendant Bah, plusieurs siècles. oui, mais est-ce qu'on veut le rester? Est-ce que les gens d'aujourd'hui au pouvoir, parce qu'il y a une oligarchie présente assez visible, qu'on le veuille ou non, d'accord, même s'ils n'ont pas envie de se définir tel quel, c'est ce que c'est. Est-ce que ces gens-là, aujourd'hui, c'est ce qu'ils veulent? Ou est-ce que ce qu'ils veulent, c'est garder une petite position pépère d'outsider toujours? Ouais, moi, bah, je en tout cas, pense. ils nous montrent ça, ouais. On battra pas la Je Chine et leur pense. croissance naturelle, économique et leur volume de population. Tranquille, t'inquiète, prends le call. Non, à côté. C'est le réveil au cas où parce qu'il se réveille pas en ce moment, oubliez-le pas, il l'a dit tout à l'heure. Et à côté, à côté, tu as les États-Unis qui, de toute façon, ont une force de frappe classique et qui est très, 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 on va dire, centralisée au dollar. En ce moment, tu as les BRICS qui viennent créer du tumulte. Historiquement, c'est une première, hein, pour info. Même là, si on cherche à regarder des cas précédents, il n'y en a pas. Donc, on sait qu'il y a un moment où, en ce moment, ça va bousculer, ça va se bouleverser, il va y avoir des changements. C'est ça le New World Order, tu vois, qu'ils annoncent tous publiquement, politiquement. C'est le nouvel ordre. Le nouvel ordre, c'est juste un nouveau classement. D'accord? Quelles seront les pièces maîtresses de ce nouveau classement et qui seront les grands perdants? En général, les outsiders, ils perdent jamais. Ils restent juste où ils sont. Je pense que Mais ils gagnent on pas va non vivre plus. quand même un certain. En fait, on va vivre un déclassement, à mon avis, en tant que pays. On va, du coup, là, tu vois, on va être relégué sur pas mal de points, à la fois sur le plan de la recherche et des avancées scientifiques, parce qu'on Ouais. régule beaucoup et donc, du coup, on met pas une prime vraiment à l'innovation. Donc, on va se faire dépasser sur l'IA, alors que, tu vois, on a Claude On en a encore IA, des top talents. on a des top talents, mais les top talents, forcément, ils sont bloqués dans leur recherche ici. Il y a 36 000 choses qu'ils bloquent. Ils vont aux States, levée de fonds, bam, ils se prennent 10 millions dans la gueule en 2 secondes. C'est ça. Forcément, tu vois, Ouais, c'est handicapant, hein, à mort.
En fait, en France, le concept fondamental en France qui n'est pas compris par les institutions et par tout le monde, c'est le concept d'alignement d'intérêts. Ils n'arrivent pas à aligner les intérêts. C'est débile, hein, mais c'est le problème. Et mettre les incentives aux bons endroits. Tant que ça, c'est pas Ouais. réglé, bah forcément, tu vas faire face à des fuites de talent. Quand il faudra remplir 150 formulaires pour faire la moindre action, bah forcément, tu vas bloquer le fait d'entreprendre, de faire des choses. Et voilà, tu vois, je reprends l'exemple là, il y a ma belle-mère qui voulait monter son auto-entreprise pour faire différentes choses, bref. Avant, c'était super rapide, genre ça prenait, moi ça m'avait pris 10 Deux minutes, là clics. ils m'ont demandé une Ouais. tonne de justificatifs, une tonne de précision. Ils refusent le premier objet que tu veux sur ton auto-entreprise. Ah non, là ça correspond pas. J'ai pareil, un Ça, je pote qui savais pas. voulait Parce se qu'il lancer y dans le a, il y a closing. 5 ans, on pouvait le faire en 2 minutes, Ouais, c'était Online. plié. Genre. Portail ouais, auto-entrepreneur en 2 secondes, salut, tu peux ciao. toujours le faire Ouais. online, mais du coup, là, tu as beaucoup plus de documents et de vérifications qui sont demandés. Donc, ça bloque un petit peu les choses. C'est moins rapide, c'est moins Après, efficient. attention, Donc, au t'as lieu la moitié d'avancer des vers quelque chose entreprises qui est en plus France. simple, C'est des micro-entreprises et qu'il y a eu du détournement et énormément d'escroqueries dans ce milieu-là. C'est normal qu'il y ait un renforcement de l'autre côté. Oui, mais c'est une minorité, c'est pas. Enfin là. C'est pas les ouais, grosses. après, ouais, tu vois, les micros, tu peux faire quoi 77 000 euros à l'année. C'est pas grand chose à l'échelle de ce qui est détourné. Parce que vous n'êtes pas out of a legislation, de legislation, bro. En vrai, tu peux faire ce que tu veux. Non, non, parce que Parce en que fait, si tu dépasses ce entre plafond-là, ce que si tu tu dépasses ce réalises et plafond-là, le moment du contrôle. Oui, mais déplace ton plafond, ok. Ça fait là. Mais entre ce que tu réalises et ce que tu. Qui te dit que tu peux pas en créer plein? oui, ça, tu peux. Enfin, en théorie, non, tu peux pas avoir plusieurs micros avec le même Ouais, nom. bien sûr que Que si ce tu soit peux. toi. Tu prends une En fausse carte théorie. d'identité, place du pont, tiens, t'es Ouais, à tu vois, Lyon. mais bon. Voilà, c'est réglé. Mais oui, mais Mais après, effectivement, du dès qu'il y a détournement, tu quelqu'un pourras de toujours. smart qui commence à faire de l'argent en France, il cherche des solutions pour se barrer. William, Ouais. t'en es la preuve, t'as fait un aller-retour en Andorre. Ouais, ouais. T'as fait un Ah! coup. Ouais, non, je regarde ce C'est qu'il est sympa, possible de Andorre. faire. C'est sympa. Non, ouais, on en avait parlé. Pour moi, c'est un peu trop un duty free géant. Alors qu'il y Ouais. a des très belles choses, les randos, la montagne et tout, mais la ville, tu vois, Andorre-la-Vieille où j'étais, j'ai pas trop kiffé. Et ce qui se Ouais. passe aussi, c'est que tu prends pas les mêmes décisions selon ton stade de vie. Encore une fois, tu vois, si j'avais l'âge de Baptiste et que j'étais célibataire, bah, je serais parti il y a bien longtemps le rejoindre à Bali et je me serais pris une villa et on aurait fait du sale depuis Bali. Mais voilà, là, tu vois, je suis marié, j'ai ma femme. Potentiellement, tu vois, quand on aura des enfants et tout, tu vois, cette réflexion-là, elle n'est pas la même selon ton stade de vie, tu vois. Bien Et, sûr. après, tu as la famille, tu as les grands-parents aussi. Tu vois, les grands-parents, si tu as un gamin que tu le fais à l'autre bout du monde, bon, bah, ils ont un peu le seum quand même. Moi, dans T'as tous qu'à les leur cas, payer ma le billet famille, tous je les mois. voudrais la faire près de, Moi, c'est ce que je près de la fais. France. J'évite les problèmes. Allez, c'est moi qui paye tout, laissez-moi Ouais, tranquille. tu- mais même, tu vois, quand tu es un peu loin, enfin, mes parents, ils Décalage travaillent horaire. encore, tu vois, donc il y a le décalage horaire, il y a le fait qu'ils peuvent pas prendre des vacances quand ils veulent non plus, tu vois, il y a ce Je côté-là où ça comprends. rajoute de la complexité. Même si tu payes tout, tu vois, ça rajoute quand même de la complexité. Quand ils seront à la retraite, ça sera peut-être autre chose, mais pour le moment, ouais, ça complexifie les trucs. Donc du coup, tu crées des holdings, tu te poses un peu, tu te prends un peu, tu te tortures un peu le cerveau. Euh, C'est le jeu. mais moi, tu vois, un pays qui m'attire bien, en vrai, hein, ça serait la Suisse. La Suisse-Zélande, ouais, tu savais, je te connais, Switzerland. c'est sûr. Swi- C'est Moi, la Suisse, ça c'est m'attire pas. très très bien pour mon post-exit. Mhm. Pour des Pour raisons de remettre un pied en Europe, tu vois. confidentialité bancaire et de sécurité internationale très prononcée. C'est nickel. Ouais, mais la Suisse, même c'est un beau pays, tu vois. Enfin, Ah, je kiffe la Suisse, moi. t'es un peu dans la montagne, tu vois. Mais t'as les lacs et tout. Enfin, j'aime bien l'idée, j'aime bien la mentalité, même leur Ouais. système politique, tu vois. Le fait que ça soit, genre, Le peuple qui tu sais, décide, ils font des par exemple. référendums. Enfin, tu sais, le Ouais, système politique suisse, il est beaucoup plus adapté, je trouve, que ce qu'on a en France, tu vois. je Mais bon, trouve aussi. le problème de la Suisse, tu vois, c'est que quand tu vas en tant qu'entrepreneur, invariablement, quand tu es français et que tu vas là-bas, tu t'appauvris parce que bah, tu fais le même chiffre d'affaires, mais du coup, tu as une monnaie qui est beaucoup plus forte là-bas par La, rapport à l'euro et un coût de la vie qui la est vie beaucoup est une plus élevé. stratégie. Faut choisir des moments de vie par certains endroits à des moments précis pour pouvoir. Faut pas Mais rester. même En fait, de toute façon, Dubaï, c'est ouais, pareil, le coût de la vie il est extrêmement cher. Après, tu c'est pas gagnes gratuit. justement en ne pas payant d'impôts. En fait, Ouais, en fait, tu as un sweet spot. Tu as un sweet spot ouais, où Ouais, le fait de ce que faut tu bien payes plus en calculer. impôts,
Ouais, voilà, tu vois, faut aller chercher le truc. Je me suis pas amusé à le faire encore. Faudrait que je le fasse. Le lifestyle, Mais l'auto-lifestyle financing de tout ce qui se barrait avant à gauche, qui vient financer ta vie et ton up-down, ça c'est nickel. Mais partir trop tôt, c'est aussi prendre un risque d'échouer assez platement. Et ici, en ouais. plus, dans cette ville où je Et suis particulièrement, attention parce que il y en a plein. la Suisse, tu peux pas non plus t'installer comme ça, comme tu veux et tout. Non. C'est pas juste. Parce que nous, en fait, avec l'espace Schengen, le côté Europe, on est un peu parti dans le délire, citoyen du monde, genre je m'installe où je veux, comme je veux. T'as quand même un peu de Non. procédure si tu veux avoir ta résidence fiscale et tout là-bas. Déjà, je crois qu'en Suisse, enfin, faudrait que je vérifie là, j'ai peur de dire une connerie, mais il faut que tu arrives avec un certain montant sur ton compte bancaire et le compte de ta boîte quand tu veux créer une boîte Ouais, là-bas c'est en pas tant si facile, qu'étranger. hein. C'est C'est pas pas si simple. facile, carrément. Par contre, tu vas à Dubaï, c'est très simple. Tu vas en Estonie, c'est très simple. À Bali, pareil, c'est très très simple. Mm. Il te faut juste payer un peu pour obtenir ta résidence fiscale et créer ta boîte. Et après, ça se fait très rapidement. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de. En gros, en Indonésie, euh, il y a Coupe de la vie. les sociétés transparentes ne sont pas régulées en Indonésie. Enfin, elles n'existent pas. Donc, ça veut dire Ok. que t'as beau avoir une société transparente, pour eux, dans l'administration indonésienne, t'es considéré comme, enfin, ton entreprise transparente, c'est une entreprise qui est à l'étranger. C'est pas une entreprise qui est sur le territoire indonésien. C'est ça qui donne pas mal de place. Après, je veux pas parler trop de ça parce que je m'y connais pas et que je suis pas avocat, mais je me suis entouré de pas mal de personnes qui sont assez legit par rapport à ça pour faire le truc un minimum carré. Mais il y a des moyens de s'expatrier. Après, le point là, c'est que dès que un mec en France commence à faire de l'argent, donc un mec qui est smart, pas forcément qui est intelligent purement, mais quelqu'un qui sait créer de la valeur, et c'est ça ce dont la France a besoin, c'est des mecs qui créent de la valeur, qui créent de la richesse. Bah en Qui fait, fuit dès pas, qu'ils ont quoi. le moyen de se barrer, ils se barrent. Donc tu te retrouves avec des mecs qui créent zéro richesse ou qui doivent Et optimiser. encore, toi, Et- c'est bien de dire créer la valeur parce que tu as les salariés tout court même. Tu as la fuite des grands cerveaux en France qui est représentative. Ah, Que 100%. ce soit salarial ou entrepreneurial, ça marque un peu tous les aspects de la société. Le problème, c'est qu'ils vont se retrouver avec quoi ensuite? Quelques milliardaires qui esquivent les impôts et qui donnent que ce qu'on leur a dit de donner parce que bon, faut un minimum quand même, t'as capté. Et le reste de la population qui, pour le coup, a besoin d'être financée. Elle va être financée par qui? Ouais. En fait, c'est ça le problème aussi, c'est que à tous les échelons, que ce soit l'entrepreneur ou que ce soit même le mec qui est salarié, c'est qu'on déresponsabilise tellement les Français sur l'économie, sur les retraites, tu vois, genre le mythe des retraites, tout ça. On leur fait croire, on les berce dans l'illusion que oui, non, mais c'est bien que tu payes autant d'impôts parce que pense à ton avenir. Là, tu cotises pour ta retraite, pour ton chômage, pour ci, pour ça. Et la réalité, c'est que déjà notre génération, je pense qu'on n'en verra jamais la couleur de la retraite. Donc, tu sais, Ouais. c'est une espèce d'illusion, c'est une C'est espèce un d'oasis dans mirage. le désert qu'on te. C'est un mirage, exactement. Dire, regarde, quand tu seras là-bas, tu vas être bien. Mais marche encore un peu. C'est pas tout de suite. Ouais, 40 ans c'est ça. encore. 45 ans. 50 ans en fait. Et tu vois, c'est un peu ce côté où les gens, ils sont encore un peu dans cette illusion-là. Et tu. Si. Moi, je suis un peu. Tu sais, je suis très libéraliste et très dans le côté où les gens, bah voilà, tu les responsabilises, tu leur donnes, tu leur fais payer moins d'impôts. Par contre, c'est à eux de décider qu'est-ce qu'ils font de leur argent. Et je suis assez cruel là-dessus, en mode si les gens ils font grave de la merde avec leur argent, c'est leur problème. Ça veut dire que si tu gagnes, bah, imaginons que là, tu vois, au lieu de t'avoir je sais pas, je te dis une connerie, 2000 euros bruts, et du coup ça tombe à peut-être, c'est quoi, c'est 1300, 1400, 1500, je sais même pas, tu vois, combien ça représente en net, bah t'as pratiquement, t'as ton 2000 euros net, t'as 500 euros de plus par mois, bah ouais, responsabilise-toi, mets cet argent de côté. Si t'achètes des iPhones, des voitures et En tout, gros, alors que t'as pas les moyens de te les si t'as acheter, bien vieilli en et que gros, t'as tout dépensé comme un gros con, c'est ton problème. exactement. Je suis Ok. pas trop pour le babysitting d'État, tu vois, genre tu peux. Mais bon, après, encore une fois, c'est ma vision du truc. Je respecte le fait qu'il y en ait qui aient une autre vision, mais je pense que tu devrais laisser aux gens le choix de savoir comment je veux poursuivre mon existence. Et qu'on devrait être éduqué dès l'école, tu vois, sur comment La investir, finance. c'est quoi les actions, c'est quoi un ETF, c'est Ouais, quoi, comment alors que tu. là, Comment... du coup, inversement, on dit que la société sera là parce qu'il y a Pôle emploi, il y a le chômage, etc. Et en fait, Mais on ouais. les éduque du Et sens l'alignement inverse. d'intérêt n'est pas le bon, tu vois. Genre là, aujourd'hui, pourquoi en France, quand quelqu'un tombe au chômage, comme par hasard, il retrouve un job un mois avant la fin de son chômage? Ah, c'est parce que tu as une incentive à rester au chômage. Ouais. Et je l'ai vu même des proches à moi. Ils me disaient, écoute, Will, là, tu vois, je touche
je te dis une connerie, 1500 euros au chômage. Là, si la plupart des jobs que je retrouve, on me propose 1600 euros net. Franchement, pour 100 balles, je préfère rester au chômage. Et c'est normal, je le comprends cet C'est alignement normal. d'intérêt. T'as une incentive à pas travailler. Donc, faut pas s'étonner que les gens, ils vont pomper le fric de la sécu jusqu'au bout, tu vois. Et à la fin, bon, bah voilà, là j'ai plus de chômage, c'est bon, j'y retourne. Parce Ouais. que C'est pour 100 logique. balles ou 150 balles, je vais pas me faire chier à me lever tous les matins, à prendre le RER. 35 heures, les Et 150 balles, c'est cher. Hein. ouais. Combien Là, de tu vois, le mec, personnes tu il vois est à payé Bali juste 100. avec le Ah, chômage? mais ouais. Combien j'en Non, mais croise? ça, J'en mec, ai croisé c'est sincèrement insane. des centaines. Mais c'est affolant. Bali, c'est C'est-à-dire grave que le toi, t'es fief là, tu des chômeurs fake entrepreneurs Bali et la digitaux. Thaïlande. Ouais, Bali de et la ouf. Thaïlande, mais mec, vraiment, je te jure, c'est il y en a incroyable. trop. C'est grave C'est c'est le fief des je suis au RSA, mais t'inquiète, faut pas le dire. ouais, c'est ça. C'est le RSA qui suffit pour se financer un lifestyle correct. Aucun sens. Franchement, bah, tu vois, déjà, rien que ça. Putain, un truc qui m'avait choqué. J'étais parti, c'était il y a 2 ou 3 ans. J'étais avec ma mère et ma femme aux Canaries. Et au bout d'un moment, tu sais, il y a un truc de street workout, je fais un peu de sport. Et je discute un peu avec les mecs qui sont là et tout. Et le mec, je parle assez bien espagnol vu que j'ai mes grands-parents qui le sont et que j'ai passé toute ma vie en Espagne. Donc, tu vois, je parle normalement en mode bilingue, tu vois. Et le mec, je discute un peu avec lui et tout. Il me dit, ah, t'es français et tout, hein, on dirait pas, machin. Mais tu sais que moi, j'adore la France. Je fais pourquoi? Il me dit, bah écoute, moi, je suis parti faire un job. Là, j'ai travaillé 1 mois, je touche 3 mois le chômage, je suis ici tranquille. Mais comment ça se fait? Il est même pas Putain, français, le mec. Il est, tu vois, non, mais c'est là où tu sais, on marche sur la tête. C'est que le mec, il a travaillé en France. Il a il est des pas droits français. sociaux de fou alors qu'il est pas français. Et là, il reçoit de l'argent aux Canaries, il est pépère. Il me dit, ouais, moi, ça me fait mon petit truc et tout. Genre, c'est pas normal, tu vois. C'est Moi, pas. je suis Ouais, non, mais pour qu'on aide tous ceux qui vraiment n'ont pas la capacité de travailler, De handicap, ouf. tout ce qui peut exister, ou des situations particulières. J'ai n'importe quoi, une daronne qui a 5 enfants, bah, évidemment, c'est un travail en fait. Ouais, ouais. Tu pourras pas. C'est soit elle va travailler, elle les abandonne, et ça va créer une très mauvaise éducation, soit potentiellement on l'aide tous et c'est mieux, tu vois. Mais c'est des situations à part. Le reste, moi je considère, t'as deux bras, deux Ouais, jambes, mais t'es en pleine forme, tu travailles. clairement, mais en fait là tu compares un jeune qui a toute son énergie pour travailler et créer de la valeur pour la société, et une personne qui a des gosses, doit s'en occuper, etc. Et ça c'est vraiment enfin, la situation est complètement différente et je suis carrément Ouais. pour ça, tu vois. Mais là c'est l'excès en France. Ouais, bah en fait, on est dans un autre extrême. Et du coup, on a le mythe de l'argent illimité. Parce que dès qu'ils ont besoin de plus d'argent, ils mettent des taxes en plus. Et ce qui va se passer au final, c'est que effectivement, on est dans un monde qui est en train d'évoluer. Et que les personnes qui commencent à faire de l'argent et qui pourraient être Enfin, tu vois, moi, j'ai Il n'y aucun avait pas problème avec le les fait de infos payer de avant. l'impôt. Tu vois, Ouais, j'ai aucun problème avec le fait de payer de l'impôt. Je trouve que c'est normal, tu vois, pour une société de contribuer au bon fonctionnement de la société. Le problème que j'ai, c'est comment est alloué cet argent. La C'est ça qui redistribution. me pose problème. Fondamentalement, tu vois, même, tu vois, je te dis une bêtise, si je paye 25% d'impôts, tu vois, ce qui est plus que sur certains pays, ce qui est moins qu'en France, tu vois, je paye un quart de ce que je gagne pour que la société elle fonctionne bien et que bah, quand je dois aller à l'hôpital, quand je dois aller, tu vois, prendre les transports routes, bah, j'ai quelque chose qui est propre, qui tourne et une société qui fonctionne, mais zéro problème. Franchement, Bah zéro oui, problème. Par contre, ça dérange quand tu dois personne. payer 45%, voire 50% de ce que tu gagnes, que si tu as un problème, bah, au final, tu peux pas aller à l'hôpital public parce qu'ils prennent trop de temps à te prendre en charge. Tu vas payer une clinique privée. Donc, au final, tu cotises pour un truc que tu n'utilises pas parce que tu repayes derrière pour avoir un truc privé. Que quand tu veux prendre les transports, c'est une fois sur deux en rade. C'est dégueulasse, c'est la merde. Enfin, tu vois, il y a rien qui marche en fait. Tu vois. Ouais. Genre, c'est géré Surtout que n'importe comment. tu prends des assurances internationales, comme tu vois, April l'assurance. Genre, moi je me fais assurer, mais vraiment dans tous les pays du monde, à Ouais, part handicap. quelques pays en guerre où c'est un. Enfin, voilà, Ouais. ils peuvent pas se permettre de garantir ça, mais t'es pris en charge à hauteur de 1,5 million, tu vois, si t'arrive un pépin. Derrière, enfin, tu payes, je sais pas, moi je paye 300 euros par mois, donc ça fait 3600 l'année. Derrière, je paye pas forcément trop d'impôts et c'est largement, tu vois, le rapport T'es mieux couvert. qualité-prix, bon bah on s'en fout quoi. Bah, Ouais, t'es bah ouais. mieux Et couvert tu sais, en et France, ça passe quoi. on a, on a longtemps surfé. Tu sais, quand tu regardes sur les mecs qui sont expats et tout, dans les commentaires, quand les mecs qui ragent un peu, ils font ouais, mais on verra quand tu auras un problème de santé, tu reviendras en France, hein. Il n'y a aucun Français Frérot, que je connais qui revient en France pour se faire guérir. Ouais. c'est Les fini, hein. gars, C'est fini l'époque. Bah C'est fini donc, what l'époque the où fuck. on nous fait croire que les Français, on est les meilleurs du monde, on a les meilleurs médecins, on a les meilleures infrastructures et tout. On a des bons médecins, Non, mais ils partent. on a des très bons médecins. Mais encore une fois, il y en a certains qui vont partir.
on a un gros problème à ce niveau-là. Et on n'est pas Mais surtout, ils l'Eldorado qu'on pense recrutent être. des médecins en Roumanie, etc. parce qu'il n'y a pas assez de Parce que les capacité Français se cassent. de recruter. Ouais. Alors que tu as des putains de médecins ici, genre typiquement PACES, ils recrutent sur les je sais pas combien de dizaines de milliers de candidats, ils en recrutent 1000 ou 10 000, je me rappelle plus du chiffre, mais il y a 90% qui se fait éjerter alors qu'on a besoin de médecins, ils les recrutent de Roumanie, etc. Je comprends pas. En fait, il y a quelque chose qui n'est pas cohérent, genre, dans ce système. Ouais. Et c'est C'est pour ça que contre un j'aimerais bien qu'on ait système tiré vers le bas, ça. un Musk, tu vois, français. Un mec qui a géré des boîtes, qui a créé de la valeur, qui a créé de la prospérité, C'est qui qui peut être le dur Musk parce qu'en fait, français le aujourd'hui, Musk là, français, s'il y en avait un. s'il y en avait un Musk français, déjà, bon, le mec, il est assez unique parce que il est trop chaud. En fait, on aura que un ersatz. Genre, on aura un mec qui a un petit pourcentage de la puissance de Musk en termes voilà, de succès parce que le mec, c'est incroyable ce qu'il a fait. C'est les différents projets. Je serais tenté de dire un Xavier Niel, Ouais, celui qui ressemble mais le plus, mais ça pas serait celui similaire qui non plus. serait. Mais c'est pas, voilà, tu vois, c'est pas évident. Vous penseriez à qui, vous? Je pense qu'il n'existe pas encore, il va arriver tout seul. Ouais. Ça serait beau. Un mec qui sort de nulle part comme ça. Ouais. Et Ah, qui nous, William, qui nous, William Président, en fait. Oh non Ouais. mec, moi j'ai pas du tout ni l'envie d'être en politique, Moi, ni je suis la jamais capacité à le faire. dans la politique. C'est J'aime trop, pas Euh, ça. Je 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 pense pense. que plus on avance dans le temps, plus ce qu'on recherche. En fait, quand t'as le confort, quand t'as l'argent, tu cherches le pouvoir, tu vois. Et je pense que Moi, non. d'ici 20 ans, 30 ans, on Je serait vais tirer les ficelles de la société. non, mais on serait potentiellement attiré par justement ce délire de pouvoir, tu vois. Euh, Parce qu'une fois que t'as Moi, tout, je suis l'inverse. Dès que j'ai fait le bif et tout, je cherche l'introspection. J'ai pas envie de me prendre la tête avec. C'est le sage sur la montagne. Massi, c'est celui qui est en haut, tu vois, de l'Himalaya, comme ça, en Je te train de jure. méditer. Les gens, ils me croient pas quand je le dis, parce que je suis assez extraverti, etc. Donc ça ressemble plus à mon perso, à moi, quoi, en fait. Mm. Tu vois, à ce que je suis. Mais en vrai, frère, une fois que j'ai vendu, mais franchement, la disparition, ça a du bon. Ouais, mais tu vois, pour moi, il y a ce côté où tu vas disparaître un temps, tu vas kiffer, mais à un moment, tu vas te dire quand même. Non? La vie est douce, mais il n'y a pas un petit challenge qui me Moi, manque là, il n'y a pas un j'aime ça. petit truc. C'est quoi les challenges dans ma vie pour moi les plus importants, encore une fois de plus? En vrai, j'ai mes bébés. Elles ont la vie C'est devant vrai. elles, tu vois. Si j'arrive à en faire des personnes incroyables, je requiers une satisfaction bien plus grande que si moi je fais des choses plus folles. Putain, quel père, beau Ouais. gosse. moi, ce que Mais je c'est- kifferais, il y a vraiment un truc qui me fait triper, c'est si je me retire, si je sais pas, je vends une boîte à plusieurs millions et que je coffre tout ça, j'ai Putain, je envie me de suis me fait prendre- valo. Ah ouais? Je vous ai même pas dit. Ouais, deux Ah, mecs qui mais vivent sa valo. vie sans balai. de base, c'est l'anecdote du début de podcast, ça. Les gars, ceux qui nous regardent le savent maintenant. Ici, c'est désorganisé. On laisse le flow se faire. Ouais, j'ai oublié. C'est Ah, le c'était chaos sympa. créatif. Vas-y, dis-nous. Un petit. Là, pour l'instant, X10. L'objectif c'est 100, toi, c'est ça? Euh, sur cette boîte Ouais. Sur cette boîte, sortir avec 30M, c'est bon. Tu es C'est presque, une hein. question, je pense. 1 an et demi, 2 ans, ouais, max. Après, ça part. Nice. On se retrouvera C'est en cool. Suisse. Ouais, là, t'inquiète. Suisse et Singapour. Deux bons petits comptes bien sécures. Et on est tranquille. Singapour, c'est bien aussi, hein. Genre, Ouais. j'y étais allé. J'aimerais J'y pas y étais vivre. allé, par contre. j'avais bien kiffé le côté moderne. En fait, tu sais, j'ai l'impression que en termes mondial, tu vois, Singapour, c'est un peu un petit peu le Dubaï asiatique. Mais ouais, sauf Ouais, que ouais. frère, il y a tout qui est fermé. Genre, ça ferme C'est-à-dire. tôt. Ouais, ça bouge. Ah ouais. Moi, je suis un C'est rebeu, pas je suis un il y a pas une grosse vie nocturne. Mais quoique, Ouais. j'étais sorti avec des mecs là-bas. Je sais plus si je l'ai raconté en podcast cette anecdote. C'est possible. Non, Ça je vous crois dit pas. quelque chose où, Non, je crois pas. en gros, ah, je vous ai pas raconté. Ah, tiens, petite anecdote rigolote.
J'étais parti faire un voyage en Asie avec mon pote. C'est là où j'avais été en Malaisie, en Thaïlande et tout. Genre, c'était un de mes meilleurs voyages, vraiment incroyable. Et on arrive à Singapour, on est hébergé par des amis de la famille, tu vois, qui ont une super belle maison, qui sont dans le secteur bancaire et tout. Donc on était yam, tu vois, on restait genre 4-5 jours. On se dit, bah vas-y, tu sais, j'étais célibataire à l'époque, j'étais beaucoup plus jeune. Si je te parle de ça, c'était en 2017, 2016, 2017 par là. Donc j'étais beaucoup plus jeune. Et on sort le soir, tu vois, donc on découvre un peu la ville. On va dans un karaoké, mon pote complètement bourré qui prend un karaoké et qui fait des chants du Paris Saint-Germain, tu vois. Genre, il prend une musique et il chante pas la musique, il chante des trucs du Paris Saint-Germain. C'était un gros ouf, tu vois, de foot. Mais bon, on s'est tapé des barres. Et bon, tu vois, super safe et tout. Et on se dit, bah vas-y, mec, viens, on va en boîte, on va voir un peu ce que ça donne. Il y a une espèce de boîte un peu hip-hop et tout, on y va. Et tu vois, on essaie de parler à des filles. Mais genre, c'était compliqué, genre, c'était très fermé. Tu vois, ils sont très protecteurs aussi. Je vais dire les Singapouriens, mais il y a c'est beaucoup de Chinois en fait à Singapour. Euh, donc on essaie de parler à une fille, deux filles à chaque fois, tu vois, genre ça nous ferme. Là au bout d'un moment, on commence à discuter avec une, ça se passe bien, tu vois. Et il y a un mec qui arrive, il fait, ah désolé les gars, c'est ma petite sœur et tout, machin. Mais tu sais, il arrive genre en mode super cool, le mec. Il fait, ah bah écoute, ouais, pas de soucis et tout. Il me dit, vous venez d'où les mecs? On dit, bah voilà, on est français. Il fait, ok. Il me dit, est-ce que vous avez faim? Genre comme ça, tu sais, genre il est genre 2h du mat, tu vois. Mais on est à Singapour, donc c'est très safe, tu vois. Donc on Ouais. se dit, bah ouais, on a faim. Ouais. Il dit, ouais, venez avec nous, tu vois. Genre, il nous emmène dans un restaurant, genre à 2h du mat, dans une espèce de tour, tu vois. Donc on rentre, on va genre au 4e étage, hop, tu ouvres l'ascenseur, et en fait, c'est pas des apparts, c'est un énorme restaurant. On se dit, ouais, putain, c'est ouf, tu vois. Tu sais, ça existe pas trop en France, ces délires-là. Et c'était des Ouais. fondus, mais asiatiques. Genre, t'avais des trucs que Oh. tu faisais griller, puis avec. Enfin, tu sais, c'était grave bon. Le mec, en gros, il est avec une bande de potes, ils sont genre une petite dizaine avec nous, tu vois. Et bah, ils nous invitent au resto, ils nous rincent, ils nous font kiffer, tu vois. Et parce qu'ils kiffent aussi, tu vois, ce côté-là, savoir bien accueillir et montrer qu'ils ont le pouvoir un peu sur ta. Genre, tu sais, quand ils te payent les trucs, tu sais, ça montre qu'ils ont un peu de pouvoir sur toi. Ouais. Genre en mode, tu sais, les mecs, ils rincent comme ça et tout. Et du coup, bah, on mange super bien, on est super content qu'ils nous aient invités. Après, ils disent, ouais, les gars, vous allez dormir là ou vous êtes chaud de faire un peu la fête? On se dit, vas-y, on est bien parti avec eux, franchement, là, ça a l'air lourd. On dit, ouais, non, non, on est chaud. Il fait, vas-y, le mec, on sort avec lui dehors, avec sa bande de potes. Il nous paye le taxi. Il nous dit, vas-y, il dit au taxi, amenez-les là. Bon, faut avoir confiance. Tu vois, ça, je l'aurais peut-être pas fait À Singapour, si tu peux, en j'étais. vrai. À Singapour, je le fais sans problème. Mais tu vois, un mec comme ça qui parle au taxi, qui lui file un bac chiche et qui nous laisse partir à deux dedans, ça, je sais pas si à Bangkok je le fais, tu vois, par exemple. Tu vois, Ouais, je comprends. je Ah, sais pas si dans certains pays je le Il fais peut pas. t'arriver une petite dingue. Il peut t'arriver une petite Il dingue peut, gratuite, hein. tu peux te retrouver avec un petit coup de seringue, hop, tu te réveilles, il Déjà, manque un rein. Même t'es français. Juste en France, il peut t'arriver une petite dinguerie. Ouais, de ouf. Même à Marseille, tu fais pas ça, tu vois. De ouf. À Paris, tu fais pas ça. Mais bon, Singapour, tu vois, Ah tu te non. dis, bon, vas-y, ok, le mec, il nous emmène, on arrive devant une boîte et tout. Le mec, il nous fait rentrer dans la boîte et tout. Genre, c'était un peu comme dans un film. On rentre et tout, le mec, il fait, qu'est-ce que tu veux boire? Et là, tu sais, je commence C'est à me Very sentir un Bad peu gêné, il Trip. nous a payé pas mal de trucs. Ouais, il nous a payé plein de trucs et tout. Je commence à être un peu gêné. Je lui dis, non, mais là, tranquille, je prendrais juste un verre de whisky. Le mec, il dit, t'inquiète. Et il y a une meuf qui arrive avec des confettis et tout. Genre, j'ai la bouteille de whisky. Genre, je suis, ouais, c'est des baisers, tu vois. Et Ouais, t'as bah, des bref, on est posé avec eux. Et là, en fait, je commence à comprendre. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre cette boîte. Et là, mec, genre, ça m'avait grave choqué. En gros, c'est une boîte, tu vois, où tu danses et tout, bref. Et t'as des meufs qui défilent sur une espèce d'estrade de scène, tu vois. Et tu fais des enchères pour que la meuf, elle vienne te parler, genre. C'était, mais archi weird. Genre, j'étais pas à l'aise, tu vois. Et, Ah, c'est et le gênant. mec, il me fait, ouais, de ouf. Et c'est très kawaii, machin, tu vois, elle arrive, machin, elle se dandine un peu sur scène. Il y a des mecs qui lèvent la main et tout, ils parlent en chinois, donc moi je captais rien, tu vois. Je dis, mais c'est quoi ce truc? Mais tu sais, ça avait pas l'air d'être un truc genre Salas, tu vois, bizarre, club de strip Non, chelou. non. C'était genre, tu sais, c'était archi nickel et tout. C'était. Je me dis, mais attends, C'est juste c'est creepy. quoi ce truc? Et tu sais, t'avais des mecs genre en mode businessman qui étaient là et tout. Et le mec, au bout d'un moment, il me dit, ouais, te plaît la fille. Je dis, non, non, là c'est bon. Là, tu me payes rien et tout. Parce que trop weird. Et en gros, ouais, c'est des sortes d'escortes. En fait, quand ils payent, la meuf, elle vient juste te parler. Juste, elle vient et discute avec toi. Après, j'imagine que tu vois des mecs qui peuvent rajouter un truc et aller plus loin. Ouais, mais Mais ça se fait ouais, beaucoup en Chine. Genre, t'as des marchés où tu t'y vas pour rencontrer ta femme et en gros, tu J'ai vu essaies de ça. te vendre Une émission toi-même. Genre, télé. combien tu gagnes par mois et les meufs, elles sont là, elles sont sur un marché comme si t'achetais, tu vois, une mec, courgette ou n'importe quoi.
La C'est tête, c'est les hallucinant. secrets, c'est du trading de gars, c'est du trading de mariage. Ah Je te ouais, jure. mais c'est. Sauf que c'est- toi ah t'es ouais, une c'est pomme, très, très l'autre bon. c'est une poire, tu vois. Et l'autre elle vient, ah moi je gagne X. Déjà l'argent, souvent, est le critère principal là-bas. Dans le reportage que j'ai Ouais. lu en tout Ah cas, ouais. j'ai pas dit que ça l'était Ah pour de ouais. vrai. Mais dans le reportage c'est vraiment en mode, un minimum quand même. Ouais, ouais, mais moi ça m'a choqué. Genre un espèce de marché Ouais. où tu choisis ta femme. Et l'histoire que t'as racontée, ça me fait penser au ping-pong show. Je sais pas si tu Ah l'as ouais, mais déjà ça, c'est en fait, Thaïlande, tu ça. Ouais, en Ah ouais, Thaïlande. ah C'est ouais, quoi là, ça? tu. Ah mais vas-y, racontez-moi de la dinguerie, j'aime trop là, je suis posé. Oh, ça me dégoûte. C'est Vas-y, ignoble. raconte, Bat. Merde, moi je Du m'attendais à un coup, truc propre. Ok, vas-y. c'est très sale. Ça a rien à C'est voir pas- avec le ping-pong, mec. Hein. Je te- Ouais. Ah ouais, ok. Donc en gros, je crois qu'on est à Phuket avec ma copine, on marche dans Ça la rue commence et bien. tout, et il y a une rue qui s'appelle Patong, tu vois, enfin la rue de Ouais. Patong, le, c'est un espèce de désastre sexuel dégueulasse, moi qui m'horripile. C'est vraiment, moi je déteste la Thaïlande pour plein de raisons, notamment le tourisme sexuel de masse qui me met très mal à l'aise. Donc là c'est une ruelle, enfin c'est une grande rue remplie de ça. Donc déjà je suis pas à l'aise et il y a une meuf qui s'approche de nous et qui commence à nous faire ouais vous voulez voir Ping Pong Show et tout. Nous on avait déjà entendu parler de ce que c'était un peu et tout. Donc un peu curieux, on se dit vas-y on va tenter l'expérience. C'est un peu bizarre mais vas-y on tente. Moi, elle m'aurait. Moi je suis naïf là. Je te dis la vérité. J'arrive, ça me parle de ping-pong. En plus, en ce moment, rien que je joue chez WAM, je te dis, j'ai mis une table de ping-pong. Oh, je suis chaud bouillant. C'est pas du tout ça. Putain, Donc, c'est quoi donc, l'histoire? La meuf, non mais la meuf, on lui dit, vas-y, bon bah on te suit. Et donc là, elle nous fait prendre des petites ruelles très lugubres, sombres, alors que la ruelle, elle était, enfin il y avait de la musique partout, il y avait une bonne ambiance, c'était vraiment très festif. Et elle nous emmène dans des petites ruelles. Donc là, on se dit, ok, c'est sombre et tout, c'est un peu bizarre. Je sais pas ce qu'elle veut nous montrer, tu vois. Et en Thaïlande, il y a énormément d'arnaques. J'ai des potes qui se sont retrouvés avec un flingue posé Ouais, c'est chaud. ramasser le portefeuille, tout ça. Il y a beaucoup d'arnaques. Donc là, on commence à speeder un peu et elle nous fait nous mettre sur une espèce de file d'attente. Donc, vas-y, ok, on attend et tout. On prend nos billets. Et là, on rentre dans un espèce de truc de striptease euh, très cheap. Genre la Thaïlande c'est très très cheap dans tous les coins. Je suis vraiment pas fan. Donc club de striptease et là il y a une nana qui commence à arriver et qui se met des balles de ping-pong dans, je vais pas dire de trucs vulgaires Dans mais une partie très spécifique. voilà. Une partie où dans- il doit pas y dans avoir de une balle de balle. ping-pong, tu vois. Exactement. What the fuck. Et sauf que attends, donc là on est surpris et la meuf elle commence à mettre des lames de J'espère. rasoir. Quoi? Des lames de rasoir, les gars. Au bout d'un moment, elle a pris un seau. On se dit, mais qu'est-ce qu'il y a dans le seau? C'était une grenouille qu'elle a enfilée. Elle a enfilé une grenouille dans sa. C'était ignoble. Et que des trucs cringe au possible. T'avais aussi, au bout d'un moment, il y a un show où Il y a c'est des dingues dans le monde. des mecs, enfin, un mec, une meuf qui baise littéralement sur scène devant toi. Et après, l'ambiance elle est pas malsaine. C'est pas en mode que des vieux dégueulasses. Après l'ambiance, je trouvais ça plutôt ça. Non, mais. Ouais, c'était. C'était guinguette. C'était guinguette. Non, c'était. Il y avait des petites guirlandes et tout. C'était Très lounge. familial. Très familial. Non, c'est très bizarre. En vrai, autour tout va bien, tu vois, c'est juste le show qui est bizarre. Non, les gens ils étaient très chaleureux. Le sens de l'accueil, vraiment. Faut pas juger comme ça. Elle a lâché la meilleure phrase possible. Mais non, mais t'avais des couples normaux, tu vois. Enfin, moi je suis pas bizarre, tu vois. Je suis pas. Voilà. Et il y avait que des couples avec leurs copines, comme ça, qui regardaient ce show. Et c'est quelque chose de très courant, tu vois, en Thaïlande. Après, C'est très attends, bizarre. attends. En fait, la scène Toi, est tu cringe. sais que t'es pas bizarre, mais autour de toi, sache qu'il y avait des gens chelous, mon pote. Tu peux me dire ce que tu veux, en croyant qu'ils le sont pas, ils t'ont juste pas montré leur vraie face. Voilà, par apparence, il ne l'était pas selon moi. Mais peut-être qu'il était. Ouais. Ah bah. À part s'ils se sont fait appaguer eux aussi et qu'ils ont cru comme moi qu'ils allaient Ouais, taper. c'est Mais que moi, je me ça. barre. Tu sais que je te dis, moi, je me barre direct. Oh, je Ah rentre. ouais, là c'est. Je vois une dame, Mais je lui dis, après, oh, c'est une expérience. moi je suis chaud, ça veut dire je La vais m'énerver locomotive contre le mec. Je lui du dis, je te frappe ou quoi? Je le bombe, frère. Oh, je le Et bombe. lui, la table de Genre, ping-pong. je le prends comme une insulte.
Ouais, en plus, si t'es avec ta femme et tout, c'est très. Bah ouais, manque de Mais en respect de ouf. général, Ah, moi, ça marche pas. Je suis un rebeu en plus. Sinon, y a pas de as. Ah, tu me fais as. Je te défonce, ah frère. ouais, Je suis obligé, c'est une ah là, question de principe. ah ouais, là c'est, non, là c'est chaud. Mais ouais, c'est typique des endroits genre la Thaïlande et Ah tout, ouais, c'est chaud. ce genre de truc. Ok, j'irai pas en voyage du coup. J'y ai pas encore été et ça m'a encore moins donné envie. Non, franchement, alors moi j'ai pas. En fait, ça c'est Genre surtout Koh Samui, été tout ça, c'est genre propre ou à pas? Bangkok. Bah Samui, moi j'ai Koh kiffé. Samui, c'est très famille. C'est très très famille. Moi, Ok. Samui, j'avais On kiffé va à parler de l'époque. ça, moi. Ouais, j'avais fait la fête de ouf hein, à l'époque aussi. Il y a une rue à Samui où t'as grave des boîtes et tout. Genre, j'ai des putains de souvenirs. Bah, c'est là, tu sais, mon pote qui était fan du PSG, on avait rencontré d'autres Français qui étaient fans du PSG. Ça faisait n'importe quoi. Ça chantait des chants de supporters dans les bars et tout. Enfin, on avait. Enfin, J'ai une anecdote. en vrai, il y avait une bonne à Koh ambiance. Samui. J'avais kiffé Samui. Ok. J'ai une anecdote à Koh Samui, les gars. Je suis à la salle de Eh, sport avec. Aujourd'hui, c'est ta journée, mon gros. Je le sens bien. J'aime trop. Let's go. Donc j'étais avec Valentin et Louis, deux de nos clients dans l'agence monétrise. Euh, on est resté à peu près 2-3 semaines à Koh Samui. C'était très sympa. On faisait des restos, on allait sur la plage, etc. On bossait aussi ensemble. Et un matin, on se réveille, on se dit, vas-y, on va à la salle de sport, donc on y va. À la salle de sport, je vois une nana qui ressemble vraiment à une actrice de X. Je commence à me rapprocher et tout. Et je vois Sola Zola. Je sais pas si vous avez la ref, Non. mais c'est une actrice de cul extrêmement reconnue. Enfin, je sais pas combien de millions d'abonnés elle a sur les réseaux sociaux. Et Louis, il était extrêmement gêné quand je lui ai dit putain, il y a Sola Zola dans la salle de sport. Et, euh, et j'ai pas eu les couilles de lui parler. J'aurais bien aimé, tu vois, faire une petite photo, histoire de rigoler, tu vois. Mais Ok. mais Ouais, il y a- il est- ça doit être cringe quand même C'est d'aller bizarre. dans le C'est pas contexte de la Mbappé. salle de sport. Ouais. c'est pas adapté. Salut. Ouais. Pas mal ton dernier match. Franchement, pas mal. Hein. J'ai regardé la VAR. Oh putain. Ce qui arrive sur cet épisode, pour la première fois, Baptiste, t'es incroyable. Ils Ah ouais, auront il y a des aucune anecdotes. idée de qui t'es vraiment. Incroyable. Ils vont juste dresser un portrait. On va peut-être mettre un cut. Non, en vrai, il est pas Bah, comme si, ça. là, pour l'instant, on va c'est- on va se poser des questions là. Ouais, c'est le mec qui fait Non, des non, ping-pong ça shows va. en Thaïlande et qui raconte des actrices porno à la salle. What the fuck? C'est tout. Non, en vrai, ce qui est vraiment vrai, c'est qu'en Asie, enfin, j'ai plein d'anecdotes, tu vois, parce que t'es amené à beaucoup voyager, à rencontrer beaucoup de personnes, donc t'as une vraie expérience de vie. T'arrives des Moi, ça folies. fait 3 ans et Ouais, voilà. demi à peu près que je me suis expatrié en Asie. Je suis rentré qu'une seule fois en France et vraiment j'ai grave évolué. Après, je reste normal, hein, je travaille beaucoup et tout, je fais pas que des trucs chelous. Euh, Bah, mais, en plus, attends, c'était contre ton gré quand même. À chaque fois, ça t'arrive dessus. C'est pas de ta faute. effectivement, t'as raison, Ouais. Massi. C'est ce que je constate de l'analyse. De- L'analyse anecdotique. Voilà. Yes. Donc c'est pas de Mais, ta faute, ouais, tonton. l'Asie- Évidemment pas. Je pense que l'Asie, c'est ma région du monde préférée aussi. Tu vois, c'est là où, à chaque fois, j'ai passé les meilleurs moments en vacances et tout. Et la Thaïlande, par exemple, c'est un endroit où j'ai eu, pour la première fois de ma vie en tout cas, une sensation de liberté totale. Où genre tout est facile, tout est possible, tout est. Tu sais, genre t'es sur ton scoot. En fait, pour moi, c'était un peu une sorte de GTA, même si j'ai pas fait les mêmes dingueries que dans GTA, mais tu sais, t'es sur ton scoot, tu te balades, t'es bien, tu te dis, tiens, j'ai faim, tu t'arrêtes sur un petit market, tu prends des petites brochettes et tout, tu te régales, tu te poses un peu sur la plage. Tout est pas cher, donc c'est vraiment une destination de fou à faire quand t'es jeune et sans le sou, tu vois, ce qui était mon cas à l'époque, et j'avais vraiment kiffé. Bah, pour l'anecdote, j'avais eu un accident de moto, l'assurance m'avait filé genre l'équivalent de 4500 ou 5000 balles. Je me suis acheté un MacBook et je suis parti et j'ai claqué presque tout le reste, tout le reste dans des voyages et c'était incroyable. Et c'était honnêtement, tu vois, parce que souvent on dit ouais, faut être smart et tout avec votre argent. Moralité, faites des investissez, accidents. tout ça. Non, la morale de l'histoire, c'est ouais, foutez-vous en l'air en moto. Après, vous partez faire des ping-pong shows en Thaïlande. Et sur un malentendu à Koh Samui, vous allez peut-être rencontrer Sola Zola.
avec Baptiste à côté. Et Baptiste, il fera du leg curl à côté, normal, et ça m'arrive comme ça. Je suis juste là, moi je m'entraîne à la base. Moi, je suis moi, et là où je vais, il m'arrive des dingueries, c'est tout. Non, mais ouais, c'est des fois le fait de faire des trucs débiles. Tu vois, genre c'était débile de claquer un peu, au lieu de, tu vois, de me dire, tu vois, si j'avais été smart, j'aurais mis cet argent de côté, j'aurais acheté du bitcoin. Ouais, mais il Si faut un j'avais peu de acheté folie du dans la bitcoin vie en quand plus. même, sinon on se fait chier. Ouais, mais en fait, ce qui fait le charme de ta vie, c'est pas les datas de ton Excel, tu vois. Genre, il y a des choses qui sont pas quantifiables en termes de données, de data. Et faut accepter de vivre les choses et de prendre, tu vois, encore une fois, des risques et de s'autoriser à apprendre des choses débiles que l'on va faire. Après, il y a Ouais, des faut degrés, s'ouvrir tu aux vois, autres bien aussi. entendu. Pas avoir peur d'aller parler au monde, tu vois. Alors oui, il y a des malades, mais au pire, on leur met une bonne grosse baffe. Faites un peu de sport, ça vous fera du bien si nécessaire. Faut Ouais. savoir se défendre, c'est tout. Mais à part ça, après, tu peux prendre des risques et en vrai, c'est incroyable. Je te jure, les gens sont. En fait, autrui est incroyable. Puisque tu sais pas ce qui te réserve, tu vois. Et le monde, il est fou. Ouais, de ouf. Et franchement, tes voyages, c'est pas les mêmes. Tu vois, cette période-là de ma vie, tu vois, j'ai des souvenirs de ouf. Alors que, tu vois, genre, je dormais dans des trucs de merde. Genre, je galérais, je prenais des bus et des ferries C'est pour pas me le plus déplacer en important. Thaïlande. T'as Mais, même mais je regarde. gagné une bucket de bière en faisant un Ouais, bah combat en c'était à Koh Thaïlande Phi et Phi. en Ouais, gagnant. ouais. J'ai la vidéo, en plus je suis retombé dessus il y a pas longtemps avec les memories de l'iPhone. Genre tu sais, t'as un bar, ça s'appelle le Reggae Bar en Thaïlande pour ceux qui connaissent à Koh Phi Phi, où en gros tu peux te taper contre des autres touristes. C'est incroyable, c'est genre vraiment, il y a que en Thaïlande où tu vas avoir des trucs comme ça, donc tu mets des gants de boxe et tout, ils te mettent en tenue et bref t'affrontes un mec et si tu gagnes une connerie à boire et t'avais ta médaille et tout. Et là c'était assez drôle T'as sur boxé. cette anecdote à Koh Phi Phi. Moi quand j'étais plus jeune j'avais fait du MMA, j'avais arrêté et quand j'étais en Thaïlande j'étais tu vois, j'étais dans cette phase où je voulais me remettre un peu au sport de combat, mais j'avais pas du tout tu vois le background, genre j'étais, alors que là je me suis remis à la boxe thaï après, genre là tu vois, si je vais là-bas, genre je sais que si je monte sur le ring il y a de fortes chances que je puisse éclater la majeure partie des personnes qui peuvent monter. Si je tombe sur le champion national, oui, il va me fumer ma race, mais la plupart des touristes qu'il y a là-bas, je pense que je peux les take easily. Et là du coup à ce moment-là j'avais pas ce niveau de confiance parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de sport de combat. Et mon pote, il me dit à un moment, tu sais, ça fait 20 minutes qu'on est dans le bar, il me dit, bon, bah mec, au bout d'un moment, soit t'y vas, soit on va boire un verre et ailleurs, on va faire d'autres trucs. Mais là, prends une décision. Genre, il met un petit coup de pression comme ça. Parce que moi, j'avais un peu, tu vois, normal, tu vois, tu sais pas contre qui tu vas tomber. Surtout qu'il y a deux façons de faire. Soit il y a un mec qui se dit, ouais, qui veut se taper contre moi, et toi, tu peux choisir ton adversaire, tu dis, tiens, lui, je me battrai bien contre lui. Soit t'arrives en premier, et en Et mode, c'est eux le qui gars, il te viennent. présente, tu fais, qui veut se battre contre lui, tu vois. Et là, Et là, c'était il y a pas ça. The Du coup, Rock. j'y vais tout seul. Genre, moi, j'arrive, tu vois, comme ça, confiant, enfin, pas confiant du coup. Et il dit ouais, qui veut se taper contre ce mec là et tout. Et là je regarde, je scrute la foule et je vois un mec, c'est un espèce de russe un peu plus âgé que moi, genre qui devait avoir je dirais 40-45 ans. Il dit ouais, vas-y machin. Et au départ, premier round, le mec il dit non, on fait que en anglaise, donc sans les jambes. Je dis ok. Donc on commence, on y va, tu vois. En vrai j'étais un peu stressé mais je me débrouillais pas mal. Et le mec il met un low kick, une fois, deux fois. Au bout d'un moment, tu vois, ça commence à m'énerver parce qu'on avait dit on était en anglaise, qu'on mettait Ouais. pas les jambes. L'arbitre il sépare. Je lui dis attends, ok. Je lui dis mais moi, on se met les protèges tibias, on va se mettre des kicks. Gros, je lui ai envoyé des high kicks du turfu sur la vidéo. Au bout d'un moment, tu vois, je lui mets un énorme high kick comme ça. Et surtout un moment, parce que du coup, tu sais, t'as la foule qui réagit et tout, qui crie et tout ça. Genre, c'est vraiment galvanisant. Et là, en gros, le mec, on arrive T'es en plein clinch. d'adré. Donc, tu sais, le clinch. Le Oui, clinch, clinch, c'est je pense, le truc, tu vois, où t'es collé comme ça. Donc, en fait, je le prends en clinch, en même temps, je le pousse contre les cordes, je rebondis sur les cordes, et là, je lui fais un takedown. Mais là, j'ai la vidéo, c'est énorme. Genre, le mec, je lui On fais la un veut, la truc de vidéo. Ouais, je vais, Ah, mais je vais, je vais il vous faut la une passer. insertion dans le montage, il faut une insertion. Ouais, C'est bah, vas-y, incroyable. je vais voir si on peut faire ça. Mais tu vois, du coup, le mec, je lui fais un énorme takedown, les gens, ils crient et tout. C'est parce que c'était assez impressionnant, tu vois. Et c'était pas légal en plus, tu peux pas faire ça en Thaïlande parce que T'as je pas l'ai le droit. pris, que Ouais. j'ai fait une souplesse en fait, une souplex pour ceux qui connaissent. Genre, le mec, Pour je l'ai fait passer les par-dessus. grands amateurs de la WWE quand on était jeunes. Ouais, ouais, genre je le fais passer, genre je le pousse contre les cordes, du coup tu vois, j'ai l'énergie des cordes, et en plus, tu vois, je le Boum. fais passer par-dessus comme ça. Et bref, du coup, je gagne le combat et tout, j'ai ma médaille, tout ça, et du coup, je suis trop fier, tu vois, je me balade dans Koh Phi Phi, j'ai ma médaille, et j'ai T'as une la meuf boisse qui, offerte. à l'époque,
à l'époque, du coup, j'étais célibataire, je tiens à le préciser. Et je vais parler à une américaine, tout ça. Elle me dit, ah, c'était toi pendant le combat et tout. Genre, mec, Ah c'était là série là, le Netflix. beau Je fais, ouais, gosse. c'était moi pendant le combat, tout ça et tout. Bref, bon, après, je te passe les détails de ce qui s'est passé. Mais en gros, j'étais là, genre, la soirée vraiment full testostérone, tu vois. Ouais, Genre, je me t'étais tape le mal contre un alpha. mec. Ah ouais, là, c'était trop drôle. J'étais vraiment full Andrew alpha. Tate, il est passé, frérot, il s'est travesti. Ah ouais. Ah, il m'a serré la main. Ah, il m'a Salut, c'est appelé toi le Top mal. G. Oui, c'est moi. C'est grâce C'est à toi le toi Top G. qu'il a fait son programme. Non, Non, mais pour le coup, ouais, c'était archi drôle parce que tu sais, le bilan de cette soirée, je me suis réveillé le lendemain matin, je me suis dit, waouh, Ouais, c'était trop n'importe chaud. quoi. Ah ouais, c'était assez drôle. Mais bon, ouais, Only in Ah, c'est Thailand, tu vois, magnifique. genre ça, des aventures comme ça, c'est là-bas que ça t'arrive. Ça peut pas t'arriver Mais en France, un truc après, comme ça. il y a aussi un truc, c'est dès que tu as des responsabilités, un business et tout, le voyage, tu le vis pas du tout de la même manière. Parce que quand tu as zéro responsabilité et tu voyages et tout, c'est T'es vraiment fou. agréable. Ouais. C'est incroyable, mec. Non, mais c'est vrai, Moi, c'est je très rêve de très vendre bien. ma boîte et je prends 1 ou 2 ans sabbatique et je vais voyager sa race, quoi. Et tu retrouves le niveau d'insouciance. En fait, c'est ça, c'est que en gros, là, tu vois, Ouais. peu importe où je pars en vacances, et même c'est ma femme, quand on part ensemble, elle me dit, mais attends, on est tous les deux là, on est à l'autre bout du monde, on coupe, parce que je suis toujours sur le Slack, parce que quand tu gères aussi pas mal d'équipes, même si tu es off, tu veux voir un peu ce qui se passe. Il y en a quand même qui vont t'envoyer des messages. Il y a quand même tout ce truc-là. Tu as envie que le business il se porte bien. Et c'est 24-24, 7 jours sur 7. En gros, tu pourrais, si tu Ouais. veux, ne jamais t'arrêter de travailler. Alors que l'avantage que tu as quand tu es plus jeune et tout, quand tu es dans des jobs, on va dire, où il n'y a pas de responsabilité, c'est tu fais tes heures et après, tu as cette liberté d'esprit. Or, tu vois, le trade-off que tu as quand tu entreprends, c'est que, bah, certes, en fait, tu peux vite devenir prisonnier de ton propre business. Tu le fais pour devenir plus libre, mais cette liberté, le coût qu'elle a, tu vois, c'est que C'est bah, exactement ça. derrière, c'est ton truc. C'est une prison que toi-même t'as choisie. T'es pas dans la prison de quelqu'un d'autre, t'es dans ta propre prison à toi. Et il faut avoir, je pense, la capacité à pouvoir sortir de ta cellule parfois, tu vois, de refermer le truc, tu vas le laisser de côté et de faire confiance aux personnes que tu as mis en place et de te dire, ok, je peux me permettre de disparaître pendant 2 semaines, le business il va pas s'effondrer, mais ça te demande un vrai effort. Parce que des fois, tu Ouais. vois, sur Slack, même si tu désactives les notifications, tu ouvres ton téléphone, tu te dis, oh, tiens, je regarde, juste pour voir ce qui s'est La passé là, bonne s'il n'y a pas un technique, truc ça, c'est important, laquelle? Je te jure. c'est de partir sans Tu prends téléphone. 2 téléphones et l'autre, tu le gardes que pour vraiment le truc privé, tu vois. Pas d'appli dessus, pas de truc business, rien. Ouais, ouais, Rien. Ouais. c'est vrai. Ou C'est, alors, en vrai, tu c'est supprimes. compliqué, hein. Vieux hack Tu d'un mec supprimes plus grand manager que important. j'avais qui marche à chaque fois. Parce que t'as plus le choix. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, mais C'est tu vois, nul. c'est terrible parce que même pendant. Alors que j'ai essayé de déconnecter au max, donc j'ai quand même plutôt réussi à bien déconnecter, mais on était aux Seychelles pour notre voyage de noces avec ma femme. Bah, T'avais la tête à de ça. temps en temps, Voilà. je regardais, je recevais une petite notif, j'étais tagué sur un truc, je regardais un petit Ouais. peu ce qui se passe, tu vois. Puis après, tu chauffes un Comment peu, ça, tu te fais une petite projection, tu vois, parce que ça te chauffe. Tu te dis, oh, attends, je vais Ah voir ce ouais. que ça ferait. Là, Mais t'as du coup, toujours même un quand t'es truc. sur la plage et tout, ouais, mais du coup, ton esprit, il est souvent occupé par ça. Ça veut dire que même quand j'étais à la plage posé ou autre, tu vois, ma femme, elle était en train de lire son livre et tout, elle était vraiment, elle est forte pour ça, tu vois, elle arrive à cloisonner, à déconnecter, et à vraiment prendre ce temps-là, tu vois, pour elle. Et j'ai beaucoup d'admiration pour elle à ce niveau-là. Et moi, tu vois, je suis là, je suis posé, je me dis, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme strat là pour le Q4? Si on fait Mais ça, en fait, ça, Ouais. c'est bizarre ce Tu que je vais te dire. Mais déconnectes moi, pas. ma femme, elle fait pareil. Moi, j'arrive pas. Il y a toujours un petit moment où je sais pas. Je me dis, bon, il y a peut-être des trucs. tu sais, c'est comme si tu Je peux avais une peut-être. tâche de fond. Tu sais, sur l'ordinateur, Ouais, tu as tout le temps des tâches de fond, tu sais. C'est c'est toujours en ça. tâche de fond, c'est en train d'être exécuté, tu vois. C'est un onglet qui est Et tu regardes open que souvent t'as ça. poussé sur le teco, mais il est là, tu vois. Ah ouais, c'est ça, Il y a un exactement. problème avec ça. Non, mais moi aussi, j'ai ce même problème. Après, faut prendre ça. Je pense aussi, il faut comprendre une chose. Quand tu entreprends, tu fais ce choix-là un peu par. Faut avoir conscience que quoi qu'il arrive, ça fera partie du jeu. Et le seul moyen de te sortir de ça, c'est vraiment quand tu as bien scalé, bien délégué, et vraiment tu as une team de confiance. Et encore, ou vraiment quand tu revends, en fait. C'est le moment où tu retrouves ton Ouais, quand insouciance. quand t'exites. Parce que je Ouais. Je pense que pense que c'est l'exit, avant ouais. d'exit, même si tu mets en place tous les meilleurs managers du monde, T'as tu quand vois, même ta derrière, tête ça sur les prend encore managers. du temps. Ouais. T'as toujours, tu vois, l'état d'esprit. Et moi, il y a un truc, C'est c'est que l'exit. j'ai C'est la jamais liberté, l'exit. ressenti ce niveau d'insouciance, tu vois. Parce que j'ai jamais gagné Ouais. ma vie autrement que par l'entrepreneuriat en ligne. Donc en gros, genre même quand j'avais, je sais pas, 18 ans et tout, et que c'était la période où je pouvais faire de la merde et en fait m'en foutre Tu des bossais. secondes conséquences des actes, je pensais toujours au business. Et en Ok. plus de ça, à l'époque, quand j'avais 18 ans, bah, je gagnais pas un rond. Donc j'étais frustré.
et en même temps je pouvais pas déconnecter. Enfin, c'était vraiment insupportable. Horrible. Et, parfois, genre, quand je discute avec des personnes qui sont un peu plus âgées, qui ont vécu ce mood où en mode t'as zéro responsabilité, tu pars en voyage, t'en as rien à foutre, tu peux. Enfin, tu penses à rien à part juste t'éclater. Parfois, moi, je me dis, putain, j'ai jamais vécu ça. Quand est-ce que je vais le Ça vivre, tu vois? arrivera. Est-ce que, Ça est-ce que je vais arrivera. jamais le vivre? Peut-être, hein. Si, tu vas le vivre, mec. T'as En la fait, seconde je jeunesse pense là que vers les 40 piges. T'es tranquille. même un peu avant, je pense. Parce que là, Ouais. toi, bah, t'as T'as pris commencé tôt. tellement de maturité. Ouais, t'as commencé très tôt et t'as une maturité de ouf. Genre, j'ai toujours du mal à me représenter le fait qu'on n'a pas le même âge, pratiquement, tu vois, et que Mais grave. on a 6 ans de différence. 6 7 Ouais, 6. 6 ouais. Et j'ai toujours du mal à me le représenter parce que, mec, tu vois le William de 24 ans, tu t'associes pas avec, hein. Je te garantis. William de 24 ans, c'est comme Massi à 24 ans. Tu vas pas leur dire bonjour. Hein. Ah ouais. Non, non, je te jure, et c'est pour ça que genre, j'ai énormément de respect, mec, pour ce que tu as mis en place et ce que tu as accompli à ton âge, Ouais. parce que franchement, c'est un truc de ouf et c'est une preuve de maturité de dingue. Et je pense que c'est pour ça aussi que tu es très à l'aise quand tu es avec des personnes qui sont un peu plus âgées, parce que tu es totalement en phase sur l'aspect business, objectif, tu vois, même développement perso de manière générale. Et je pense que toi, ça sera peut-être au moment, si on fait un exit avec Monetrize ou si on monte peut-être d'autres projets ou autres, où on sera vraiment très verticalisé, et, tu vois, on sera en mode, tu sais, on a de l'equity peut-être dans des boîtes et tout, et tu sais, on est au board, on fait plus du côté advisor. Genre là, ta trentaine, tu vas rattraper dans Ouais. ta trentaine les trucs que t'as pas fait dans ta vingtaine, tu vois. T'auras ta Ouais, mais ce jeunesse, sera jamais t'inquiète. pareil, tu vois. En soi, ce sera jamais pareil que 20 ans Oh, t'as zéro. avec un Parce peu de qu'en fait, bif, la tu mode. verras, elle est tout aussi folle. Ouais, je pense, Oui, oui, à franchement, 100%. Alors, en fait, genre, je cale pas ça comme plus de kiff ou moins de kiff. Je pense Ouais, que, genre, de 20 à 30 ans, tu peux autant kiffer que 30 à 40 et c'est 40 plus à le niveau 50, mais c'est juste d'insouciance. différent. Ouais, Ouais, je parlais d'insouciance. Et je pense que ok. je pense que je l'aurais quasiment jamais. Parce que je sais, hmm, tu vois, le potentiel qu'il y a sur Internet, combien on peut générer, enfin, quelles sont les actions à mettre en place. Genre, même quand. Enfin, après c'est ok, hein, c'est comme ça. Et tous mes potes, tout mon entourage, ils ont tous 30 ans et plus. Donc en soi, tu vois, même moi, j'ai pas la ref de me dire. Genre, j'ai aucun pote, enfin, si, j'ai quelques potes, mais je les côtoie très peu, parce qu'ils sont en France et je reviens très peu en France, qui ont mon âge. Et Ok. il y a un gap, il y a un décalage. Je le ressens, tu vois. C'est Mais normal. c'est ok. mais C'est- mec, je pense que c'est une bonne chose, tu vois, parce que là, si tu avais le choix entre refaire les choses telles que tu les as faites et arriver là où tu en es aujourd'hui, ou alors être genre avoir peut-être fait plus de soirées, peut-être plus pété le crâne et potentiellement avoir fait un peu plus de conneries. Donc tu aurais peut-être quelques anecdotes en plus. Mais par rapport à ce que tu as accompli aujourd'hui, franchement, mec, je pense que le choix est vite vu. Et tu Oui, je demandes à un mec regrette. qui a fait ça, et tu dis est-ce que tu préfères avoir la vie de Baptiste ou avoir ta vie à l'heure actuelle. Il y en a beaucoup qui se disent ouais, j'aimerais bien avoir un business qui fait autant que Baptiste à son âge, plutôt que d'avoir fait genre 2 ou 3 festivals C'est l'été en ça. plus. Ça, c'est le Oui, truc en que soi. tu vas pouvoir faire aussi. Ouais, Euh, non, 100%, je regrette rien. Et même aujourd'hui, tu vois, je vis des expériences de fou. Parce qu'à Bali, on a cette chance de euh, partir quand on veut. Genre, on a juste à prendre l'ordinateur, on book une villa la veille pour le lendemain et on part entre potes. Et ça, tu vis c'est des incroyable, expériences de mec. fou avec des proches qui ont la même, le même état d'esprit que toi, qui veulent conquérir un peu leur propre marché. Ça, c'est trop agréable d'avoir cette Je vais énergie, en venir te fait. voir, mec. Je vais venir te Bah, voir. mec. Cette année, c'est obligé que je vienne à Bali. C'est obligé que je vienne à Bali. Et il y a un truc que, tu vois, moi, on T'y vas parlait quand? de façon de voyager. On s'organise, hein. Moi, je peux passer. Ah, ça serait trop stylé, mec. Ce serait Je vais incroyable. voir, justement. Je pensais, On va moi, faire y ça. aller sur la période estivale parce que c'est la bonne saison. Ouais. En juillet ou en août parce que c'est la saison Oui. sèche. Et tu vois, au niveau business, il y a un ralentissement, quoi qu'il arrive. C'est juillet-août, c'est pas là où tu fais tes meilleurs mois en général parce que tout le monde part en vacances. Donc pour moi, ça me semblait assez cool de se faire 3 semaines Moi, en les juillet et en petites, août. elles Faut sont qu'on en se vacances. cale ça. C'est deal d'avance. Ça veut dire, on se cale si vous voulez. Je prends même une De petite ouf, mec. semaine. Mais c'est Après, je sais que je dois aussi trop partir chaud. Après, en les gars, week-end. faut me prévenir en avance parce que j'ai prévu de partir Lui soit en aussi, il a des trucs Australie, à faire. soit aux États-Unis Ouais. en Oh! août. Enfin, mi-juillet, août. Je Ah, comptais faire des. Ce faut qu'on se serait cale le ça. début juillet. Ouais. On va trouver ça. On aura le temps. Ouais, moi je suis très très chaud. Très très chaud et ouais, ça serait une régalade. Et tu vois, parce que putain, on a bien dépassé les gars là. J'ai un call moi Ouais, de dans ouf. 10 minutes.
Mais Moi, pour j'ai déjà un terminer code sur, là. Ah ouais? Non, vas-y, bon, on va conclure. Mais tu vois, dans la façon de voyager, là, en ayant monté un peu plus, voilà, en termes de business et en ayant un peu plus de pouvoir d'achat que quand j'étais plus jeune, le type de voyage que j'aimerais faire là, c'est des voyages un peu en mode aventure. Genre Mhm. faire, tu sais, par exemple du freeride en ski, aller faire de la moto en Argentine, tu vois, des trucs comme ça. Genre j'aimerais trop, trop faire ce style de voyage que tu peux pas trop te permettre parce que c'est ça, enfin tu vois, quand t'as pas trop de thunes, c'est compliqué. Mais là, tu Oui. vois, pouvoir s'autoriser des expériences de fou comme ça, de Et baroudeur moi, je vous ai dit, je cale 2 ans après Exit où je fais que du kiff. Rien à foutre. Ouais, let's go. Let's De go. Et bah fou. écoutez les mecs, on fera des vlogs pour ceux qui Ah, veulent mais de voir. ouf. Mettez en commentaire si vous voulez voir les Là, vidéos je des anecdotes. l'après. Vas-y, moi, tu sais quoi? Je dévoilerai la vidéo du takedown en Asie Ah, seulement c'est si on a assez de incroyable. commentaires. Faut qu'on ait de l'attraction un peu sur le podcast là. ouais, Vas-y bombarder, les hein, on va mecs, Allez, voir. go. ciao ciao. Ciao les gars. Des bisous, l'équipe.